Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 20e audience de cette année et la 317e audience du pontificat de Benoît XVI. Audience à laquelle participent environ 15 000 fidèles. Le Saint-Père ouvre cette audience. Audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et à recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Parola di Dio.
de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui. Mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée par le Christ Jésus avant tous les siècles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the second letter of Paul to Timothy. God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power and love and self-control. Do not be ashamed, then, of testifying to our Lord, nor of me, his prisoner, but take your share of suffering for the gospel in the power of God, who saved us and called us with a holy calling, not in virtue of our works, but in virtue of his own purpose and the grace which he gave us in Christ Jesus ages ago. This is the word of the Lord. Lesung aus dem zweiten Brief an Timotheus. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Schäme dich auch meiner nicht, der ich seinetwegen im Gefängnis bin, sondern leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Er hat uns gerettet, mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos. Palabra de Dios. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas
em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Palavra do Senhor. Z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, la famille, le travail, la fête. Voici le thème de la 7e rencontre mondiale des familles qui s'est tenue ces jours à Milan. Je garde encore dans mes yeux et dans mon cœur les images, les émotions de cet événement inoubliable et merveilleux qui a transformé Milan dans une ville des familles, des noyaux familiaux venus du monde entier, unis par la joie de croire en Jésus. Je remercie Dieu qui m'a permis de vivre ce rendez-vous avec les familles et pour la famille. Chez tous ceux qui m'ont écouté, j'ai trouvé ces jours-ci une disponibilité sincère à accueillir et témoigner l'évangile de la famille. Oui, puisqu'il n'y a pas d'avenir dans l'humanité sans la famille, tout particulièrement les jeunes, pour apprendre les valeurs qui donnent un sens à l'existence, au besoin de naître, de grandir dans cette communauté de vie et d'amour que Dieu lui-même a voulu pour l'homme et pour la femme. La rencontre avec les familles venues de différents continents m'a donné l'occasion de visiter pour la première fois en tant que successeur de Pierre l'archidiocèse de Milan. J'ai été accueilli avec une grande chaleur et je remercie le cardinal Angelo Scola, les prêtres, les fidèles tous, ainsi que le maire et les autres autorités. J'ai donc pu expérimenter de près la foi de la population de Milan, riche d'histoire, de culture, d'humanité et d'une charité active. Dans la place de la cathédrale, symbole et cœur de la ville, a eu lieu le premier rendez-vous de cette visite pastorale intense de 3 jours. Je ne peux pas oublier l'accolade chaleureuse des Milanais et des participants à la 7e rencontre mondiale des familles. Cette foule qui m'a accompagné ensuite tout le long du parcours de ma visite avec les rues pleines de gens. Une étendue de familles en fête qui, avec des sentiments de participation profonde, s'est unie tout particulièrement à la pensée affectueuse et solidaire que je voulus tout de suite adresser à tous ceux qui ont besoin d'aide et de réconfort ou qui sont touchés par différentes inquiétudes. Je pense tout particulièrement aux familles les plus touchées par la crise économique et aux populations touchées par le tremblement de terre. Lors de cette première rencontre avec la ville, j'ai voulu tout d'abord parler au cœur des fidèles ambrosiens, les exhortant à vivre la foi dans leur expérience personnelle et communautaire
privée, publique, de façon à favoriser un bien-être authentique en partant de la famille, qui doit être redécouverte en tant que patrimoine principal de l'humanité. Du haut de la cathédrale, la statue de la Vierge, avec les bras grands ouverts, semblait accueillir avec une tendresse maternelle toutes les familles de Milan et du monde entier. Milan m'a réservé un accueil particulier d'un des lieux les plus beaux et significatifs de la ville, le théâtre de la Scala, où ont été écrites des pages importantes dans l'histoire du pays, sous l'impulsion des grandes valeurs spirituelles et idéales. Dans ce temple de la musique, les notes de la 9e symphonie Ludwig van Beethoven ont donné la voix à cette requête d'universalité et de fraternité que l'Église propose sans relâche, annonçant l'Évangile. Fraternité qui explose dans le célèbre hymne à la joie. Et c'est justement dans le contraste entre cet idéal et les drames de l'histoire et à l'exigence d'un Dieu proche que j'ai fait référence à la fin du concert, le dédiant à tant de frères et sœurs touchés par le tremblement de terre. J'ai souligné qu'en Jésus de Nazareth, Dieu devient proche et porte avec nous nos souffrances. À la fin de ce moment artistique et spirituel intense, j'ai voulu faire une référence à la famille du 3e millénaire, rappelant que c'est dans la famille que l'on expérimente pour la première fois comment la personne humaine n'a pas été créée pour vivre enfermée sur elle-même, mais en relation avec les autres. Et c'est dans la famille que l'on commence à allumer dans le cœur la lumière de la paix, afin qu'elle illumine notre monde. Le lendemain, dans la cathédrale pleine de prêtres religieux et religieuses séminaristes, à la présence aussi de beaucoup de cardinaux, d'évêques qui sont arrivés à Milan depuis différents pays du monde, j'ai célébré l'office de tierce selon la liturgie ambrosienne. À cette occasion, j'ai voulu confirmer la valeur du célibat et de la virginité consacrée, si chère au grand saint Ambroise. Célibat et virginité dans l'Église sont un signe lumineux de l'amour pour Dieu et pour nos frères, qui part d'un rapport toujours plus intime avec le Christ dans la prière et s'exprime dans le don total de soi-même. Un moment chargé d'un grand enthousiasme a été ensuite le rendez-vous au stade Meazza, où j'ai expérimenté l'accolade d'une multitude joyeuse d'adolescents que cette année ont reçu ou doivent recevoir le sacrement de la confirmation. La préparation soignée de la manifestation avec des textes et des prières, ainsi qu'avec des chorégraphies, a rendu encore plus stimulante cette rencontre. Aux enfants de Milan, j'ai adressé l'appel à dire oui, libre, conscient, à l'Évangile de Jésus. Accueillons les dons de l'Esprit Saint qui permettent de se former en tant que chrétien, de vivre l'Évangile et d'être membre actif de la communauté. Je les ai encouragés à être engagés, tout particulièrement dans leurs études et dans le service généreux envers le prochain. La rencontre avec les représentants des autorités, des entrepreneurs et des travailleurs du monde de la culture et de l'éducation de la société milanaise et de Lombardie
m'a donné l'occasion de souligner l'importance que la législation et l'œuvre des institutions doivent être au service et à la sauvegarde de la personne dans ses aspects multiples, en commençant par le droit à la vie, dont on ne doit jamais permettre la suppression délibérée, et par la reconnaissance de l'identité propre de la famille, fondée sur le mariage entre un homme et une femme. Après ce rendez-vous dédié à la réalité diocésaine et citadine, je me suis rendu dans le parc au nord, dans le territoire de Bresso, où j'ai participé à la fête des témoignages qui s'appelait Ici, j'ai eu la joie de rencontrer des milliers de personnes, un arc-en-ciel de familles italiennes et du monde entier, déjà réunis depuis l'après-midi dans une atmosphère de fête et de chaleur authentiquement familiale. En répondant aux questions de quelques familles, questions qui venaient de leur vie, de leur expérience, je voulais donner un signe du dialogue ouvert qui existe entre les familles et l'Église, entre le monde et l'Église. J'étais frappé par des témoignages touchants de parents, d'enfants de différents continents sur des thèmes brûlants de notre époque. La crise économique, la difficulté de concilier les temps du travail avec les temps dédiés à la famille, la multiplication de séparations et divorces, et aussi des interrogations existentielles qui touchent les adultes, les jeunes, les enfants. Ici, je voudrais rappeler ce que j'avais déjà dit à la défense du temps de la famille, menacé par une sorte d'arrogance des engagements du travail. Le dimanche est le jour du Seigneur et de l'homme, un jour où tous doivent pouvoir être libres, libres pour la famille et libres pour Dieu. Défendant le dimanche, nous défendons la liberté de l'homme. La Sainte Messe du dimanche 3 juin, qui terminait, clôturait la 7e rencontre des familles, a vu la participation d'une immense assemblée en prière qui a rempli complètement l'aéroport de Bresso, devenu presque une grande cathédrale à ciel ouvert, aussi grâce à la reproduction des vitraux polychromes du dôme qui se détachaient sur la scène. Devant cette myriade de fidèles venus de différentes nations et qui ont participé à la liturgie très bien soignée, j'ai lancé un appel pour édifier des communautés ecclésiales qui soient toujours davantage familles, capables de réfléchir la beauté de la très sainte Trinité et d'évangéliser non seulement par la parole, mais par irradiation avec la force de l'amour vécu, puisque l'amour est l'unique force qui peut transformer le monde. En plus, j'ai souligné l'importance de la triade famille, travail, fête. Il s'agit de 3 dons de Dieu, 3 dimensions de notre existence que doivent trouver un équilibre harmonieux pour construire des sociétés au visage humain. Je voudrais remercier pour ces journées milanaises toutes les autorités. Je voudrais remercier aussi le président du Conseil des ministres de la République italienne qui a participé à la Sainte Messe du dimanche.
Et je renouvelle un merci cordial aux différentes institutions qui ont coopéré avec le Saint-Siège et avec l'archidiocèse de Milan pour l'organisation de cette rencontre qui a obtenu un grand succès pastoral et ecclésial et aussi un écho dans le monde entier. Cette rencontre, en effet, a rappelé à Milan plus d'1 million de personnes que pendant différentes journées ont envahi les rues de Milan, en témoignant la beauté de la famille, espérance pour l'humanité. La rencontre de Milan a été donc une épiphanie éloquente de la famille que s'est montrée dans la diversité de ses expressions, mais aussi dans l'unicité de son identité substantielle, celle d'une communion d'amour fondée sur le mariage et appelée à être sanctuaire de la vie, petite église, cellule de la société. Depuis Milan a été lancé au monde entier un message d'espérance, motivé par des expériences vécues. Et il est possible et joyeux, même si difficile, vivre l'amour fidèle pour toujours, un amour ouvert à la vie. Il est possible participer en tant que famille à la mission de l'Église et à la construction de la société. Grâce à l'aide de Dieu et à la protection de Marie toujours sainte, reine des familles, l'expérience vécue à Milan, que l'expérience de Milan soit apportatrice de fruits abondants sur le chemin de l'Église et que soit de bon augure pour une plus grande attention à la cause de la famille qui est aussi la cause même de l'homme et de la civilisation. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment de France, un groupe de pèlerins de la province ecclésiastique de Montpellier, accompagnés de leurs évêques, Monseigneur Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier, Monseigneur Alain Planet, évêque de Carcassonne et Narbonne, Monseigneur André Marceau, évêque de Perpignan. Un groupe de l'école d'évangélisation Jeunesse Lumière de Vabre. Des élèves et des accompagnateurs du collège Maurice Rondeau de Bussy-Saint-Georges. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, la rencontre avec les familles à Milan a été un événement inoubliable dont je remercie Dieu. La famille est l'avenir de l'humanité. Les jeunes y apprennent les valeurs qui donnent sens à leur existence. Ils naissent et grandissent dans cette communauté de vie et d'amour que Dieu a voulu pour l'homme et la femme. À la suite des témoignages des couples et des enfants de divers continents, j'ai rappelé que pour surmonter les difficultés rencontrées par la famille,
Il faut préserver le temps en famille, menacé par une prédominance des engagements dus au travail. Le dimanche, jour du Seigneur, doit être libre pour la famille et libre pour Dieu. Je remercie les autorités les Milanais qui m'ont accueilli avec tant de chaleur dans leur ville. L'hymne à la joie de Beethoven a résonné comme un écho de la fraternité et de l'universalité du message de l'Évangile que l'Église propose inlassablement. J'ai invité les adolescents enthousiastes à accueillir les dons du Saint-Esprit pour grandir en chrétiens et dire oui à l'Évangile de Jésus. Chers amis, ces jours ont été une épiphanie de la famille. Que la communauté ecclésiale soit toujours plus une famille reflétant la beauté de la Sainte Trinité et capable d'évangéliser par le rayonnement de l'amour vécu, seule force qui peut transformer le monde. Je salue les pèlerins francophones, particulièrement le groupe de la province ecclésiastique de Montpellier avec ses pasteurs, les jeunes de la jeunesse Lumière et les collégiens du Bussy Saint-Georges. Que chacune de vos familles soit toujours un lieu de communion, de pardon et de joie. Bon pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups from various countries, participants in the general chapter of the Congregation of Sisters of St. Felix of Cantalice. Sisters of the Congregation of the Immaculate Heart of Mary, Mother of Christ. Participants in the International Leadership Program for Lasallian Universities. From England, pilgrims from the parishes of Belmont Abbey, Our Lady Queen of Martyrs, and St. Francis Xavier, Hereford. Pilgrims from St. Mary and St. Modwin Parish, Burton-on-Trent. Students and staff from All Hallows Catholic High School, Penworth and Preston. From Ireland, students and staff from Rockbrook International School, Dublin. From Sweden, pilgrims from St. Bodevid's Catholic Parish, Norsborg. From Zimbabwe, a group of pilgrims. From Australia, pilgrims from the Chaldean Catholic Church, Melbourne, Victoria. Also from Australia, the Australian Youth Choir.
From Japan, a group of pilgrims. From Malaysia, a group of pilgrims. From Singapore, pilgrims with the Risen Christ Choir. From Sri Lanka, accompanied by Cardinal Malcolm Ranjit, a choir from Catholic schools in the Archdiocese of Colombo. From Vietnam, a group of pilgrims. From the United States of America, pilgrims from the following parishes: St. John Nepomucene, Ennis, Texas. Our Lady of the Sea, Port Isabel, Texas. Rockhurst High School Choir, Kansas City, Kansas. St. Xavier Catholic High School Choir, Louisville, Kentucky.
a group from Relevant Radio, Catholic Radio Network, personnel from the Aegis Living Community, Seattle, Washington, members of the Logos Spiritual Renewal Center, Aspen, Colorado. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue anglaise. And faculty from University of Central Oklahoma, Edmond. Thomas Jefferson University, Northumberland, Pennsylvania. Bishop Anthony Pillay Institute from St. John Carroll University, Ohio. The Rome Center of Pennsylvania State University. University of Texas, El Paso. Kirkwood Community College, Iowa City. And Archbishop Mellor High School, Cincinnati, Ohio. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, the past weekend I traveled to Milan for the seventh World Meeting of Families devoted to the theme of the family, work and celebration. This joyful international gathering was an inspiring witness to the rich and varied identity of the family as a communion of love based on marriage, a sanctuary of life, a domestic church, and the primary cell of society. It is in the family that we discover our God-given vocation to love, to enter into a relationship with others, and to live together in harmony. The dialogue which took place at the Feast of Testimonies provided an opportunity to reflect on some of the pressing challenges experienced by families today, including the difficulty of finding time to be together, even on the Lord's Day. At the closing Mass, I encouraged our church communities to become even more like families, celebrating the divine love which alone can transform our world. May the meeting advance the gospel of the family and draw attention to the importance of families for the future of our societies. I offer cordial welcome to the Felician sisters assembled for the general chapter and offer my prayerful good wishes for their deliberations. I thank the choirs for the praise of God in song upon all singing-speaking visitors, including those from England, Ireland, Sweden, Zimbabwe, Australia, Japan, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, and the United States of America, and for God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden, St. Goa Flieden, St. Jakobus Herolz, St. Peter und Paul Hartheim, St. Martin Hutturm,
St. Sebaldus Nürnberg, St. Johannes Neumarkt, Pilgergruppen aus dem Erzbistum Augsburg und aus dem Erzbistum Paderborn, Pilgergruppen aus Mallersdorf, aus Mudau und Umgebung und aus Würzburg. Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes im Caritasverband für das Bistum Essen. Familienkatechese Erzbistum Freiburg. Mitarbeiter der Kirchenzeitung Erzbistum Köln. Familienwallfahrt des Erzbistums München-Freising. Pilgergruppe aus dem evangelischen Kirchenbezirk Neckar-Gmünd. Christlicher Verein junger Menschen Schweinfurt. Pilger des Exerzitienhauses Himmelspforten Würzburg. Bayerischer Industrieverband Steine und Erden München. Musikkapelle Oberreschach. Schülerinnen, Schüler und Lehrer des Gymnasiums Wildeshausen. Aus der Republik Österreich, Pilger aus Brixleck. Ötek Koninkreich der Niederlanden, Pelgrimsgroep uit de Parochie van Sint Maria Apeldoorn. Pelgrimsgroep Leerlingen en Professoren van het Emmaus College te Rotterdam. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, die Familie, die Arbeit und das Fest. Unter diesem Motto stand das 7. Weltfamilientreffen, das wir in den vergangenen Tagen in Mailand gefeiert haben. Ich bin immer noch ganz erfüllt von den unvergesslichen und wunderbaren Begegnungen mit den Familien aus Italien und aus der ganzen Welt. Es war auch mein erster Besuch als Nachfolger des heiligen Petrus bei den Gläubigen im Erzbistum Mailand, die mich wirklich aufs Herzlichste empfangen haben. Ich wollte im Rahmen dieses Besuchs auch die Gelegenheit wahrnehmen, den Menschen aus der Emilia-Romagna, die so schwer unter den Folgen des Erdbebens zu leiden haben, meine Nähe deutlich zu machen. Mit vielen Menschen konnte ich ins Gespräch kommen und einige Familien gaben ergreifende Lebenszeugnisse des Glaubens und der Liebe. Die Familie ist eine einzigartige Gemeinschaft der Liebe, die auf dem Sakrament der Ehe gründet und berufen ist, ein Heiligtum des Lebens zu sein, Hauskirche und Keimzelle unserer Gesellschaft. Von Mailand ist eine Botschaft der Hoffnung ausgegangen. Die Liebe ist herausfordernd, aber schön und frohmachend. Sie ist treu, sie währt ihrem Wesen auch für immer
und sie ist offen für das Leben. Als Zeugen dieser Liebe können die Familien an dem Leben und an der Sendung der Kirche und am Aufbau unserer Gesellschaft in wesentlicher Weise mitwirken. Mit Freude grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Alle Familien möchte ich den besonderen Schutz der seligen Jungfrau Maria, der Königin der Familien, anvertrauen. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Aufenthalt in der heiligen Stadt. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, fieles de la parroquia de Santa María de la Cabeza de Madrid. Peregrinos de Aizón, diócesis de Tarazona. De México, peregrinos de la diócesis de Aguascalientes. De Costa Rica, grupo de peregrinos. De Venezuela, grupo de peregrinos. De Perú, grupo de peregrinos. De Colombia, grupo de fieles del Obispado Castrense. Grupo de deportistas de diversas partes del país. De Argentina, grupo de peregrinos de Córdoba y Tucumán. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, deseo hablarles de mi viaje a Milán, en donde tuve ocasión de participar en el 7º Encuentro Mundial de las Familias y realizar, como sucesor de Pedro, mi primera visita pastoral a esa archidiócesis que me ha acogido con gran afecto. Con el tema la familia, el trabajo y la fiesta, se ha llevado a cabo el encuentro con familias provenientes de los diversos continentes, unidas por la alegría de creer en Jesús. Este evento ha sido una elocuente epifanía de la familia que se ha mostrado en la variedad de sus expresiones, así como en la unicidad de su idéntica sustancia, la de una comunidad de amor fundada sobre el matrimonio y llamada a ser santuario de la vida, pequeña iglesia, célula de la sociedad. Desde Milán se ha lanzado al mundo un mensaje de esperanza, colmado de experiencias vividas. En efecto, es posible, aunque con esfuerzo, vivir el amor fiel para siempre, abierto a la vida. Supliquemos a Dios que las familias participen fructuosamente en la misión de la Iglesia y en la construcción de la sociedad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Colombia y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dar gracias al Señor
que me ha concedido vivir esta inolvidable cita con las familias y para la familia. Oremos por todos los hogares cristianos para que en ellos reine siempre el amor y la fidelidad. Muchas gracias. Et comme d'habitude, après les fidèles de langue espagnole, c'est au tour des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. De língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência de Portugal, grupo de peregrinos. De Angola, grupo de peregrinos. Do Brasil, fiéis da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Brasília, fiéis da Catedral Nossa Senhora Aparecida de Cascavel, tripulação da fragata União da Marinha Brasileira em missão da ONU, no final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a quantos sofrem. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridas irmãs e irmãos, teve lugar nestes dias o 7º Encontro Mundial das Famílias, que transformou Milão numa cidade das famílias. O tema proposto foi a tríade família, trabalho e festa. São 3 dons de Deus, 3 dimensões da nossa vida, que devem encontrar um harmônico equilíbrio para construir sociedades de rosto humano. No Teatro Scala lembrei que na família que fazemos a primeira experiência de ser pessoas humanas, criadas não para viver fechadas em si mesmas, mas na relação com os outros. Já na festa dos testemunhos, quis responder às perguntas de algumas famílias, dando assim um sinal do diálogo aberto que existe entre as famílias e a Igreja. Finalmente, durante a missa de domingo, falei a uma multidão imensa de fiéis vindos de diversas nações sobre a necessidade de edificar famílias capazes de refletir a beleza da Santíssima Trindade e de evangelizar não só com a palavra, mas pela vivência do amor, a única força capaz de mudar o mundo. Saúdo com grande afeto e alegria todos os peregrinos lusófonos, de modo especial a quantos vieram de Angola e do Brasil.
como desejo de encontrar al sucesor de Pedro. Desa minha bênção sobre vós, vossas famílias e comunidades, ao serviço do menor, dos mais pequeninos e necessitados. Obrigado. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świętobliwości. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. We wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, arcybiskup lubelski, z delegacją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II, która wręczy pierwszy tom pism zebranych Ojca Świętego w języku polskim. Grupa neopresbiterów, księży palotynów z Ołtarzewa. Pielgrzymi z parafii Świętej Anny z Poznania. Pielgrzymi z Polskiej Misji Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej z Ilford w Anglii. Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej przy Szpitalu Świętej Jadwigi Królowej z Rzeszowa. Gimnazjum nr 3 imienia Aleksandra Fredry z Olkusza. Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 5 z Opola. Absolwenci Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z Poznania. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie ze Szczecina. Pracownicy łódzkich przewozów regionalnych z Łodzi. Pracownicy PKO Bank Polski. Biura turystyczne Skarpa z Krakowa, Almatur z Częstochowy, Itaka z Opola. Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie młodzież, dzieci i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty dzielił się swoimi wrażeniami z niedawnego pobytu w Mediolanie w związku z 7. Światowym Spotkaniem Rodzin. Spotkanie to odbywało się pod hasłem Rodzina, praca, świętowanie. 3-dniowa duszpasterska wizyta papieża rozpoczęła się na placu przed mediolańską katedrą. Mając w pamięci piętrzące się trudności ekonomiczne i wszystkich dotkniętych niedawnym trzęsieniem ziemi w Reggio Emilia, Ojciec Święty budził nadzieję i zachęcał do trwania w wierze i do dawania świadectwa w życiu prywatnym i publicznym. Wieczorem papież uczestniczył w koncercie zorganizowanym w Teatrze Alla Scala, dedykowanym ofiarom trzęsienia ziemi. Następnego dnia Ojciec Święty z biskupami i kapłanami uczestniczył w liturgii brewiarzowej. W przemówieniu podkreślił wartość celibatu kapłańskiego i dziewictwa osób konsekrowanych jako znaku miłości do Boga i do braci. Następnie na stadionie Meazza spotkał się z młodzieżą, którą wezwał do świadomego i odpowiedzialnego odpowiadania tak Jezusowi, który przychodzi z darem Ducha Świętego. Wieczorem papież uczestniczył w święcie świadectwa zatytułowanym One World Family Love. Spontanicznie odpowiadał na pytania przedstawicieli rodzin z różnych kontynentów, dzieląc się własnym doświadczeniem życia rodzinnego. W niedzielę 3 czerwca Ojciec Święty odprawił mszę świętą na zakończenie Światowego Spotkania Rodzin. Apelował, by rodziny włączały się w budowanie wspólnoty kościelnej, w ewangelizację współczesnych środowisk nie tylko słowem, ale również przykładem dobrze przeżywanej rodzinnej miłości. Następne Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się w 2015 roku w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Je salue cordialement les pèlerins polonais.
Moje drodzy, razem z wami dziękuję Bogu za niezwykłe święto rodziny, jakie Avec vous, je remercie Dieu pour l'extraordinaire fête de la famille que nous avons vécue à Milan. Je prie afin que l'amour conjugal, la paternité et la maternité soient pour toutes les familles des parcours vers la sainteté. Des salutations en tchèque. Je salue les pèlerins de la République tchèque venus de différentes paroisses. Que votre pèlerinage auprès des tombes des apôtres dans le contexte de la solennité de la très sainte Trinité que nous avons célébrée renforce votre appartenance à la famille de Dieu qu'est l'Église. À vous tous, j'accorde ma bénédiction. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Presenti a questa udienza, vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti oggi in udienza i membri del Pontificio Consiglio per la Famiglia con il Cardinale Ennio Antonelli, sacerdoti della Diocesi di Bergamo, pellegrinaggio della Diocesi di Nocera Inferiore Sarno, con il Vescovo Monsignor Giuseppe Giudice, gruppi di fedeli dalle parrocchie Labico Sant'Andrea di Contrada Collespina con il Vescovo Monsignor Domenico Sigalini, Santi Pietro e Colombano in Pagno, Santa Maria in Selva in Borgo Abuggiano, San Domenico in Sartano, Immacolata Concezione in Seminara, Beata Vergine di Lourdes in Gonno Sfanadiga, San Michele Arcangelo in Fornoli, fedeli di diverse parrocchie dell'Arcidiocesi di Udine, l'Azione Cattolica della Diocesi di Vallo della Lucania, il progetto Famiglie Solidali della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa, delegazione del pellegrinaggio Macerata Loreto con i vescovi Giancarlo Vecerrica e Claudio Giulio Dori, Confagricoltura di Bisceglie con il vescovo Monsignor Giovanni Ricchiuti, Lions Club di Macerata, Associazione Fare Ambiente, Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, Scuola Santa Maria del Porto, la nuova scuola di Pesaro, Scuola Santissima Annunziata di Andria, Scuole delle Religiose dei Sacri Cuori di Gesù e Maria,
Infine, come di consueto, sono presenti coppie. Comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne, l'on salue en dernier les jeunes mariés. Et on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement, je salue les pèlerins venus du diocèse de Nocera Inferiore Sarno, pas loin de Naples, accompagnés de leur évêque, Monseigneur Giuseppe Giudice. J'accueille avec joie les nouveaux prêtres du diocèse de Bergame, les fidèles du projet Caritas Famille Solidaire de Melfi avec l'évêque Monseigneur Gianfranco Todisco, le groupe d'athlètes du comité du pèlerinage Macerata Loreto avec les évêques Monseigneur Claudio Giudio Dori et Monseigneur Giancarlo Vacerrica, ici venus pour allumer le flambeau de la paix. Je salue aussi les élèves de la congrégation des Sacres-Cœurs de Jésus et Marie, à l'occasion du bicentenaire de la naissance du fondateur Monseigneur Francesco Petagna, et la délégation de la centrale de l'agriculture de Bisceglie, accompagnée par l'évêque Monseigneur Giovanni Ricciuti. Je salue les jeunes, les malades, les jeunes mariés, chers jeunes. L'amour fidèle de Dieu soit un modèle de votre rapport avec vos frères, chers malades. Vous n'êtes jamais seuls dans votre souffrance, mais toute l'Église prie pour vous et avec vous. Pour terminer, chers jeunes mariés, la communion d'amour que Dieu vit en lui-même soit toujours à la base de votre relation conjugale et familiale. Et pour terminer, je voudrais rappeler que demain, fête du Corpus Domini, comme chaque année, nous célébrons à 19h la Sainte Messe à Saint-Jean en Latran. À la fin de la Sainte Messe suivra la procession solennelle qui passera par la Via Merulana et s'achèvera à Sainte-Marie Majeure. J'invite tous les fidèles de Rome et les pèlerins de s'unir à moi en cet acte de profonde foi envers l'Eucharistie qui constitue le trésor le plus précieux de l'Église et de l'humanité. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain soir à partir de 19h. Vous pourrez suivre en direct de Rome la solennité du Corpus Domini, solennité du corps et du sang du Christ. Un grand merci à nos amis de Télépage ainsi que nos amis de l'agence Immédia. Grand merci aussi à toute l'équipe technique de KTO. Je vous retrouverai donc demain soir à partir de 19h. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Très bientôt sur KTO.